prophétisé par le pasteur Akilas Bakayoko, que je vous annonce maintenant. Pasteur Akilas Bakayoko. On a comme son le Seigneur. Je dis bonjour. À la famille Niabegwe. Et à toute autre personne. Je suis à cette famille. À cette nuit. Pour partager la grâce de Dieu. Tu es là. Tu t'es privé de sommeil. C'est parce que tu sais que cette nuit est une nuit très importante. Amen. Non seulement pour la famille Niabegwe, pour tout Datioko. C'est une soirée de révélation. Alléluia. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, en qualité, une personne reçoit une récompense. Une nuit particulière pour toi. Tu as participé à beaucoup de réunions. Tu as prié. Mais cette nuit est spéciale. Aussi à quelqu'un est spécial. Parce que vous êtes visité par un ministère prophétique. Jésus est là. Jésus pour regarder, dire que Jésus est là. Chaque instant de ce moment, Seigneur, fais avec Polo Lassana. C'est très important. Et prévoit chaque minute. En parole et en action. C'est très important. Que Dieu soit béni. Voilà, tu peux t'asseoir si tu es à la place. T'asseoir. Encore une fois, soyez les bienvenus. Pour participer à ce programme. Que tu ne retournes pas tel que tu es venu. Cela aussi dépendra de ta disposition. Ça dépend de toi ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Alléluia. Quelque chose doit changer. Ce matin, quelque chose doit changer. Dans ta famille. Quelque chose doit changer. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le ministère de la compassion des âmes. C'est le ministère du prophète Joël Crasso. Qui est un détachement de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Ce ministère est représenté par le prophète Joël Crasso en Côte d'Ivoire. La Confédération existe déjà ailleurs en Afrique. Elle combat les œuvres sataniques, démoniaques. Alléluia. Alléluia. Ce ministère combat les œuvres de la sorcellerie. Vous savez, l'Afrique a un problème qui est sérieux. À son évolution et à son développement de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux ne pas croire. Tu ne peux pas partager le même avis. Mais ça se constate. C'est indiscutable. Ce n'est pas les ressources qui nous manquent. L'Afrique est très riche. En sous-sol. Très riche.
Tout ce qui est sur la terre en Afrique apporte des richesses. Tout ce qui est sous la terre en Afrique apporte des richesses. Mais malheureusement, l'Afrique est le continent le plus pauvre. C'est le continent qui donne la main à tous les autres continents. Et c'est le même coup, ils viennent chercher les ressources en Afrique. Et l'Africain pleure. L'Africain demande et commande. Quelle est la raison? C'est résumé en un seul mot. L'Afrique est victime de la sorcellerie. Victime des sorciers. Alléluia. Et c'est pour cela que ça mérite un fléau. Ce n'est plus un mal, c'est devenu un fléau. Et ensemble, on doit se mettre à s'unir, combattre ce fléau. De la même manière, ça c'est partout dans le monde. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, s'unit pour combattre simplement le paludisme. C'est un problème mondial aujourd'hui. Tous les pays font tous les efforts, les États donnent le budget pour lutter contre le paludisme, pour lutter contre le sida. Mais il y a un autre mal qui fait plus mal que le sida et le paludisme. Amen. Mais il y a une solution. C'est cette bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer. Il y a une solution. C'est Jésus de Nazareth. Les dirigeants le sachent. Il faut que prenne conscience que ce 21e siècle est son siècle. Mais ça passera par la victoire sur les œuvres des ténèbres. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et moi je crois en une seule chose. C'est que quand Jésus est présent, ça veut dire que tout devient possible. L'impossible devient possible. Jésus est présent. S'il n'est pas là, ne vous fatiguez même pas. Vous allez faire des accompagnements, des mouvements, comme les prophètes de Baal. Ils ont crié, ils ont sauté, ils ont fait des bruits, des gestes. Ça va rien donner. Mais quand loin de Dieu s'est présenté, je parle d'Élie le prophète. Quand il s'est présenté, il n'a pas eu besoin de tout détruire. Alléluia. Le ciel connaît sa voix. Le ciel entend sa voix. Quand il a parlé, la Bible dit que le feu est descendu. Jésus est présent ce matin. Jésus est présent. Et c'est le plus important. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est une veillée de prière. Amen. Voilà, le prophète Joël Crasso a été invité. Zakariko, après Boïko. Ça fait plus de 6 mois. Chaque année, le Saint-Esprit impose une œuvre. Qui a été tiré au sort par le Saint-Esprit. Depuis près de 6 mois, ce travail à travers la presse, les organes sont informés de ce qui se passe dans votre région. Agnago 2, Agnago 1, Degréboué, Boïko et Zakariko présentement. Il y a des preuves partout où nous passons. Agnago 2, une jeune fille avait un seringue. Dans la sorcellerie, bien sûr. Elle utilisait ça dans le monde des sorciers, dans le monde invisible. Et quiconque elle injecte, et plusieurs jeunes ont eu la vie détruite comme ça par cette jeune fille. Toutes ces personnes, non seulement elles couchent avec toi, mais elles t'injectent le VIH.
Ces personnes ont été délivrées. Amen. Amen. C'est un aveu. C'est-à-dire qu'elle t'injecte dans le monde spirituel. Physiquement, tu vas faire le test. Ça te confirme. Depuis le monde spirituel. Transposé dans le monde physique. Ça devient une réalité physique. On ne peut pas nier. La médecine constate que tu as la chose. La sorcellerie n'est pas une bonne chose. Elle détruit. Amen. À Segréboué, voilà, Nyago 1. Il y a une jeune fille du nom de Sylvie. Sa chair. Elle était déjà programmée à mourir dans le mois de juin. Solange. Voilà, Solange. Je rectifie Solange. D'accord, Solange. Sa mort était déjà signée. Arrêtée par les sorciers. Le mois de juin. Et le prophète arrivé. C'était dans un canari. Il avait déjà presque tout mangé. Quelqu'un avait laissé sa part, il était allé à un funérail. À son retour, on devait lui donner ça. C'était contenu dans un canari. Un canari qui bougeait même d'ailleurs. Ça relie les deux villages, Nyago 1 et Nyago 2. Donc par moment, au besoin, ça y est à Nyago 2. Au besoin, ça bouge, ça vient à Nyago 1. Mais vous savez, le prophète, c'est ça la différence. Le prophète, c'est la vue. C'est un voyant. Un prophète, c'est un voyant. Il doit avoir la capacité de voir dans le monde spirituel. Et le même soir qu'on est arrivé dans le village, le prophète a détecté ça. Il a dit, il y a un canari là que je dois déterrer avant de commencer même à prêcher. Il faut que je détecte ce canari. Effectivement, la même nuit déjà, il ne peut pas dormir. La vision revenait, ça revenait. Il a dit, lève-toi. Il faut qu'on détecte ce canari. La nuit, ça bougeait. Le lendemain matin, le canari a été déterré. On regarde dedans, il y a une chair. Bien fraîche. Tant que ça est dans le canari, c'est comme un congélateur. Et quand on l'a enlevé dedans, qu'on a déposé, les heures qui ont suivi, ça a commencé à se déposer. Les mouches sont venues dessus. Cette jeune dame est sauvée aujourd'hui. Sa mort a été découverte. On a mis cap sur Zegréboué. Arrivé à Zegréboué. Le chef du village lui-même était victime de ce mal. On l'en voulait. Simplement parce qu'il est chef du village. Et quelqu'un qui voulait être chef du village. Et allait solliciter le concours de péticheurs à hauteur de 400 000 francs. Un cadenas a été confectionné avec son nom dans le but de le paralyser. Et finalement, il allait mourir. Ça allait commencer par l'incapacité de travailler, paralysé. Et comme ça, lui, vraiment, il pouvait devenir chef à sa place. Le même jour, avant même que le bataille soit installé, là où on nous recevait sous l'anga, là, il y a un cadenas qui est en péri. Mais je vais déterrer. Les instants qui ont suivi, la même cadenas a été déterré. Et le monsieur est passé aux aveux. Pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est la sorcellerie. Je veux être chef de village. Comme s'il y a un salaire. Comme si les chefs du village étaient payés par moi. Mais pour l'honneur d'être chef de village, il était prêt à tuer quelqu'un son prochain. C'est l'esprit de la sorcellerie, c'est un esprit méchant. Amen. Amen. C'est très très méchant. Ça ne réfléchit pas. Ils ont un seul mot gâté. Manger. Voici leur préoccupation. Ça ne peut pas bien, ça casse tout le monde. Il y a eu plein de faits à Zegréboué. Plein de faits. Plein de sociétés démarquées au nombre de plus de 34 personnes. Chacun est passé aux aveux. Alléluia. Il y a un génie. Dans le village même, il y a une forêt qui est là.
On a fait le lotissement du village, mais on ne peut pas. Et tous disent qu'avant même qu'eux soient nés, il y a un génie. On entend souvent des gens chanter dans la forêt là-bas. Des bébés pleurent souvent. Personne pour y pénétrer. La plus forte raison récupérée. On est rentré là-bas. Après la délivrance du village, le génie a été chassé. Amen. Et on a quitté Zégréboué. Au fait, les témoignages qui font que le ministère est invité. On arrive à Bouyiko. On dit non! Ici, vous ne pouvez pas venir. Le prophète ne peut pas venir. Et beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites dans le seul but d'empêcher l'arrivée. On ne va pas mettre cette parce que lors de la crise, les FSI ils venaient partout. Mais ici, là, ils n'ont pas pu. À leur grande surprise, un jour, le prophète est arrivé. Ils n'ont pas pu empêcher son arrivée. Quand il est arrivé, on dit il pourra rien faire. Ça parlait, ça prenait. Chacun faisait sa démonstration. Il y a un qui a une canne. Tant que cette canne-là, je marcherai dans le village est caché. Ça dit lui, sa spécialité, il peut cacher le village. Au lieu de chercher à faire voir le village, il a un pouvoir pour cacher. On a travaillé à Bouyiko. Actuellement, vous pouvez aller faire un tour. Il ne pleuvait pas. Avant qu'on y vienne, il ne pleuvait pas. Pas de pluie. Tout était sec. Et ils nous ont reçus avec ces paroles. Soyez les bienvenus, mais nous n'avons rien à manger. Voilà, c'est là que nous allons vous décevoir. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la vie. Tous les champs ont été tout ce qui a été semé n'a rien donné. Une dame a investi plus de 6 millions dans un bâton avec le soutien d'un blanc. Elle n'a même pas eu un padi. Tout son investissement est tombé à l'eau. Parce que s'il n'y a pas de pluie, quel que soit ton investissement, s'il n'y a pas de pluie, le programme a démarré en quelque sorte. Le prophète a dit à partir de cette nuit, on va commencer à pleuvoir. Allons nous coucher, mais cette nuit, effectivement, très tard, vers 23h, la pluie a commencé. Une forte pluie. Depuis ce jour jusqu'au jour, il continue de pleuvoir. Et on était à Abidjan après le programme quand le président des jeunes m'a appelé. Il dit vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour que il y ait des interruptions? Je suis à la maison comme ça, je ne peux pas aller au champ. Il dit, mais vous les Africains, vraiment. Il pleut maintenant. Il dit, ça ne va pas s'arrêter. Amen. Amen. Là-bas, la jeunesse, la plupart des gens vivent de la pêche. Vous les connaissez. Le crabe poilu. C'est ce qui les fait vivre la plupart des gens. Parce qu'ils sont sur une île, il n'y a pas assez de place, pas assez de forêt. Tout le monde est presque pêcheur. Les crabes ont fui, il n'y a pas de crabe. Donc, pendant qu'on est en train de détruire les œuvres de la sorcellerie, c'est plus grave. Voilà, pour que les crabes. Leur préoccupation, c'était la plupart des jeunes. Dernièrement, à l'invitation des Zakareko, je suis passé saluer les ex-sorciers convertis pour voir un peu leur évolution. J'arrive, c'est là qu'on vient de féliciter. Les crabes sont revenus. J'ai dit, mais moi je veux les âmes. Alléluia. Amen. Et à Bouyiko, au soir de notre programme, on devait quitter le village. On a fini mercredi.
Le même mercredi soir, le prophète a détecté qu'il a bien vieux. Et ce doyen avait été... Il a un dragon. Et ce dragon, dans le temps, il prête. Bien sûr. Voilà, il venait à Fresco. Et en chemin, arrivé à Zakariko, son véhicule a été percuté par un autre véhicule. Sur le champ, il est mort. Personne n'en savait la raison. Personne n'en savait la raison. Il a été enterré. Il est mort. Le vieux dit, c'est moi qui ai tué. Non, il est venu se confesser. Il dit, c'est moi qui ai tué. Mais c'est pas moi-même, c'est mon dragon. Mais comment se fait-il que ton dragon peut tuer quelqu'un? Toi, tu es ici et ça tue quelqu'un à Zakariko. Il dit, le dragon se baladait. Il se baladait, il voulait traverser la route. Et à ce moment-là, il a renversé le véhicule du prêtre. Et c'est comme ça qu'il est mort. Amen. Il a bu le sang. Voilà, il a recueilli son sang. Il a bu son sang. Le dragon m'a ramené le sang et j'ai bu. Comme du vin. Alléluia. Amen. Et cette fois a bloqué le projet de la gare de Fresco. Parce que Fresco doit localiser sa gare routière. Ils ont prévu une place à Zakariko pour cela. Mais en complicité avec un autre de Fresco et de Zakariko, ils ont bloqué ce projet. Et pendant qu'on était en train de prier à Boïko, le prophète a dit, il faut que je me rende là-bas. À la place, il y a un problème. Il faut que je prie. Effectivement, un mardi soir, on était là-bas. On a prié. On est allé à Bison. 2 semaines plus tard. Moi, j'étais venu préparer le terrain pour le programme de Zakariko. J'ai vu des gens avec des bennes. Un mouvement là-bas, j'ai pensé. J'arrive, une dame est Madame, qu'est-ce qui se passe? Nous, on voulait faire notre croisade ici. Ce n'est pas possible. La mairie m'a donné le marché de construire la gare. Ils ne m'ont donné que 1 mois, 1 semaine. Et plus tard, le 30 novembre, je dois livrer la gare. Le chef du village est au courant. Donc, il sait qu'ici n'est pas disponible. J'approche le chef du village, il dit, effectivement, vraiment, il y avait plus de 8 personnes chez lui. Ils ont commencé à applaudir. Grande gloire à Dieu. Actuellement, les travaux sont en train d'avancer. Les bâtiments sont en train de pousser. Alléluia. Vous êtes au courant de la côtière. La voie principale, qui est une voie internationale. Vous savez, c'est la route qui précède le développement. Quand il n'y a pas une bonne route, les investisseurs ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire là-bas. Parce que ça peut détruire les véhicules. Et il y a un réseau de sorciers qui détruisait la côtière. La première responsable de cette conseillère a été démasquée. Dans le temps, on a fait un tour dans votre village. Voilà, on était à la recherche de ces instruments. Détruire le goudron de la côtière. Elle a été prise par le prophète. On l'a ramenée sur la côtière. On était à Niago 1. Mais on est revenu à n'oublie pas qu'elle était venue me tuer. Voilà, pour poser mon péché. Depuis lors, elle-même a dit ce jour-là, gouvernement effectivement 1 mois après, l'État a mobilisé les moyens et la côtière est en train d'être tu as constaté ça. Aujourd'hui, il y a 3 heures de temps.